Bienvenue dans le podcast La Pause Café, le podcast pour les entrepreneuses qui veulent un business à leur service en mettant en place les bons outils, les bonnes techniques et les bonnes automatisations pour gagner du temps sans s'arracher les cheveux. Je suis Camille, copilote technique et mon job c'est de gérer et de mettre en place des automatisations, des outils marketing et même des sites sous Elementor. Chaque mois, je te partage en solo ou avec des invités des astuces tech pour perdre le moins de temps possible, mais pas que. Je te partage aussi des outils, des automatisations, des retours d'expérience et des astuces business pour t'aider à te simplifier la vie. Bref, en clair, tout ce qui peut t'aider à développer ton business sans passer 60 heures par semaine. J'espère que tu es bien installé parce qu'il est l'heure de lancer ta pause café. Hello, bienvenue dans cette dans cet épisode de podcast. À force de faire des vidéos en ce moment, je suis matrixée. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée de pourquoi est-ce que j'utilise encore Notion dans mon entreprise. Pourquoi est-ce que pour moi Notion c'est un outil qui est vraiment très polyvalent et pourquoi finalement je me mets de plus en plus à utiliser Notion. Cet épisode de podcast, il n'est pas sorti de nulle part. Je vais t'expliquer pourquoi au fur et à mesure de cet épisode. Alors, avant de me lancer dans les raisons de pourquoi j'ai commencé, comment est-ce que j'utilise, etc., je vais déjà te mettre le premier point de pourquoi est-ce que j'utilise encore Notion, c'est qu'il se développe à une vitesse grand V. C'est d'ailleurs un point positif, mais également un point négatif, parce que parfois les mises à jour vont vraiment trop rapidement. C'est toujours de l'apprentissage et quand tu as des offres, que ce soit des templates ou quand tu proposes de la prestation, bref, quand tu as des offres autour de Notion, il faut vraiment se tenir sur le qui-vive pour vraiment mettre à jour ton contenu. Et donc c'est top parce que du coup ça veut dire que Notion est réactif, qu'ils écoutent leurs utilisateurs, que c'est un outil qui est toujours en développement, mais d'un autre côté ça veut dire qu'il y a toujours une phase d'apprentissage et c'est vrai que ça peut rebuter certaines personnes de voir maintenant tout ce qu'il est possible de faire sur Notion et de se dire waouh, c'est une usine à gaz, le truc c'est un truc vraiment trop compliqué, je vais jamais y arriver, je vais jamais me lancer dessus. Alors que en vrai de vrai, c'est pas du jour au lendemain qu'on utilise toutes les fonctionnalités de Notion, c'est vraiment au fur et à mesure de là où on en est, de ce qu'on a besoin, etc. Pour cet épisode, du coup, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai fait aussi mes petites recherches, mais principalement, j'ai demandé à ChatGPT de me lister toutes les mises à jour de Notion depuis novembre 2020, donc depuis que je l'utilise, en me mettant les sources. Et donc, j'ai sélectionné celles qui sont pour moi vraiment les plus pertinentes et celles vraiment que je trouve, c'est vraiment les grosses mises à jour et les grosses fonctionnalités qui sont indispensables à Notion. Donc novembre 2020, c'est à peu près là où j'ai découvert Notion. Ils ont sorti la vue en timeline avec les autorisations sur les sous-pages et le masquage des propriétés dans une base de données. Dans tes bases de données Notion, tu peux dire de ne pas afficher la propriété si elle est vide. C'est super pratique si jamais tu as des bases de données vraiment très, très précises où des fois tu vas avoir des données vraiment incalculables. Les autorisations de sous-page, c'est pratique aussi si jamais tu as un espace collaboratif. Peut-être qu'il y a certaines pages, notamment la page, process, etc. de ton espace Notion, t'as pas forcément envie, même si c'est partagé, que les gens puissent modifier. Donc tu peux dire, l'espace Notion, on va dire, de l'équipe, il est accessible à tout le monde. Par contre, la page des process de l'équipe, elle est uniquement accessible en mode commentateur ou lecteur, mais les membres de l'équipe ne peuvent pas la modifier, malgré que la page précédente, la page parente, on peut. Donc ça, c'est relativement pratique. Et la vue timeline, je m'en sers principalement dans les projets, ça permet d'avoir une vue, c'est le calendrier qui défile, et du coup, tu as des rectangles sur une plage horaire, et c'est pratique. Enfin, plage horaire, une plage de date, et c'est assez pratique. En 2022, il y a 4 fonctionnalités du coup que j'ai notées. En mars, l'API qui est ouverte pour connecter d'autres outils Make, Tally à Notion. C'est à partir de ce moment-là où je commence un peu à mettre les doigts dans l'automatisation, dans qu'est-ce que c'est une API, qu'est-ce qu'on peut faire. Octobre 2022, c'est l'expiration programmée du partage des pages. Ça, c'est super pratique. Par exemple, quand j'ai des fois envie de partager des notes de réunion, je dis t'as accès à la note de réunion via ce lien sans forcément te connecter à Notion et sans que je t'invite. Par contre, au bout de 4 mois,
tu y as plus accès. Et ça, c'est super pratique parce que ça évite d'oublier ou de se créer une tâche vraiment poubelle, une tâche what the fuck, supprimer le partage de telle page, bref. C'est vraiment un truc qu'on pourrait faire en automatique et donc ça, ils l'ont fait. En novembre 2022, il y a les modèles sur Notion qui sont apparus pour commencer à créer des entrées automatisées dans les bases de données. Donc c'est le début de l'automatisation dans Notion, le fait d'avoir des modèles et de dire ok, ce modèle-là, tu vas le répéter tous les jours, tous les mercredis, tous les 3 mois, tous les 2 mois. Et donc il va créer comme ça, en prenant le modèle, une entrée dans la base de données. Donc ça y est, on commence déjà fin 2022 à avoir de l'automatisation. Et enfin, décembre 2022, donc c'est très condensé en fin d'année, mais décembre 2022, il y a les sous-tâches et la gestion des dépendances qui est sortie. Les sous-tâches, pour moi, c'est super pratique, c'est vraiment quelque chose que j'utilise tout le temps, notamment pour les projets. Par exemple, je vais avoir un projet, un lancement, et je vais avoir s'occuper de la séquence d'email. Ça, c'est ma tâche principale. Et en sous-tâche, rédiger, programmer l'email 1, rédiger, programmer l'email 2, etc., etc. Et surtout, la gestion des dépendances. Alors ça, j'utilise en gestion de projet, mais également en gestion de projet travaux de manière personnelle. Cette année, j'ai donc refait le mur de la cuisine. Et donc, j'ai fait tout un projet dans Notion avec tenir compte des deadlines et tout. Et j'ai mis en place les dépendances. Et c'est super pratique parce que du coup, j'ai mon mur. Et je sais que je peux pas faire la peinture tant que j'ai pas poncé, je peux pas poncer tant que j'ai pas enlevé le papier peint, j'ai pas enlevé le papier de peint tant que j'ai pas débarrassé la cuisine, etc., etc. Donc c'est super pratique pour ça les dépendances parce que ça permet de dire ok, cette tâche là, je peux pas la faire tant que l'autre elle est pas faite, ça c'est pas possible. Ensuite, en 2023, il y a 3 fonctionnalités Notion que j'ai notées. Février 2023, du coup, c'est l'intelligence artificielle pour tous. Alors, faut savoir que je n'utilise pas l'intelligence artificielle dans Notion parce que j'en ai pas l'utilité, étant donné que j'ai ChatGPT, j'ai Claude et j'ai Autoscript pour les épisodes de podcast. Donc, voilà, je n'ai pas forcément besoin de l'intelligence artificielle de Notion. Donc, malgré que j'adore Notion et que je gère des outils, que je suis copilote technique, je n'ai pas l'intelligence artificielle de Notion. Mars 2023, du coup, ce sont les boutons dans les bases de données. J'avoue que j'ai été très contente de cette fonctionnalité et en même temps très déçue. Il faut savoir que sur Coda, donc c'est un peu une alternative à Notion qui est pour moi un petit peu plus complexe. On peut faire beaucoup plus de choses. C'est peut-être un petit peu plus technique, je trouve, Coda. Mais dans Coda, on peut créer des boutons et quand on va cliquer sur un bouton dans une base de données, ça va lancer un webhook, ça va lancer une automatisation dans Make ou dans Zapier par exemple. Et c'est vraiment quelque chose que j'espère pouvoir faire avec les boutons quand on pourra faire ça avec les automatisations, parce qu'on peut automatiser maintenant les boutons. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est déjà quelque chose d'avoir un bouton pour cliquer. Voilà, pour pallier au bouton, il y avait la case à cocher, ça allait très très bien, mais bref. Les boutons, c'est bien aussi. Et fin 2023, en septembre, il y a les lancements des automatisations natives et le fixage des colonnes que je n'utilise pas du tout. Mais les automatisations natives simples arrivent. Au début, j'étais un peu sceptique parce que je voyais pas trop qu'est-ce que je pouvais automatiser de plus, étant donné que j'automatise mon Notion depuis 2022-2023 avec Make, pratiquement. Donc voilà, et finalement, il y a quand même des automatisations qui reviennent assez souvent dans mon Notion. C'est par exemple ma veille, Save to Notion, quand je vais ajouter un article dans ma base de données de veille, il va mettre automatiquement la date d'ajout. Quand il y a une tâche qui est mise en OK, ça va calculer la deadline. Bref. Donc voilà, donc c'est les automatisations natives. Elles sont très simples, les automatisations natives. On ne peut pas encore faire de formule dedans, mais au fur et à mesure... voilà, ça c'est vraiment une mise en place au fur et à mesure. C'est pas dès que les automatisations natives de se dire ok, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je peux les intégrer, c'est tiens, au fait là je pense que je pourrais mettre une automatisation, hop on la met, là on la met. Donc ça c'est pour 2023 et en 2024 il y a 2 grandes mises à jour qui sont pour moi importantes. Août 2024 c'est les graphiques, même si j'espère sincèrement qu'il y aura des graphiques un petit peu plus complexes. Mais en tout cas pour le moment, on va dire que je suis contente. Si tu vois dans ma boutique de templates, tous mes templates Notion gratuits payants ont des graphiques. J'adore les graphiques, surtout les camemberts. Et octobre 2024, donc il n'y a pas tellement longtemps, vu que j'enregistre cet épisode de podcast
le 27 novembre. On a les formulaires Notion, les automatisations avancées avec l'envoi par email et les formules et la mise en place des mises en page. Alors les formulaires, j'ai testé et à titre personnel, je ne les utilise pas parce que mes process sont faits avec Tally et que j'automatise avec Tally, Make, MailerLite. Je vois pas trop l'intérêt, même pour des formulaires d'avis client, de basculer chez Notion, à part juste me faire changer de système et changer de process alors que tout roule et tout est bien huilé. Donc tu vois, c'est ce que je te disais dans d'autres épisodes de podcast au niveau des outils, comment s'en sortir quand on a plein d'outils, les petites règles, les petites erreurs. C'est ça en fait, c'est le fait de se dire ok, bah il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive sur mon outil, est-ce que vraiment, même si cette fonctionnalité elle est neuve, même si c'est sur mon outil chouchou, est-ce que vraiment ça vaut le coup de changer tous les process, de changer tous les systèmes qui marchent, qui fonctionnent? Est-ce que je vais pas juste passer du temps pour changer du coq à l'âne pour rien finalement? Donc moi à titre personnel, voilà, je continue de faire mes formulaires sur Tally. Peut-être que d'ici quelques mois je ferai des formulaires aussi sur Notion, mais les automatisations avancées, du coup, j'ai hâte, j'en ai mis quelques-unes en place. Dans l'Arcane notamment, j'ai fait une vidéo où je t'expliquais comment faire avec les automatisations avancées, les formules, les tâches récurrentes. Donc c'est ce qu'on voit dans l'Arcane avec Make. Mais du coup, j'ai fait une vidéo où on fait uniquement sur Notion, donc pour ceux qui ont la version pro pour les automatisations. Donc c'est la petite mise à jour de novembre concernant mon produit de l'Arcane. Le lien vers la boutique et les produits de toute manière seront dans la description. Et puis la mise en place des mises en page, sur Coda, il y a aussi ça, c'est le fait de pouvoir prendre tes propriétés, les mettre à gauche, les mettre à droite, mettre le titre et le contenu de ta page en haut et puis les propriétés en bas, bref, de modifier un petit peu l'affichage de la mise en page. Sur Coda, ça marcherait très bien parce que c'est fluide et parce que j'ai commencé à prendre en main comme ça. Sur Notion, depuis 2020, je suis habituée à une certaine mise en place, donc avec les propriétés et le bas de page. Donc, je n'ai pas encore changé toutes mes pages. Peut-être que dans certains cas, par exemple, dans le cas de compte rendu avec des clients que je peux partager sur Notion, je referai peut-être de la mise en page. Pareil que pour les formulaires. Pour le moment, mon process et notion de façon native me correspond et me va plutôt bien. Donc je n'ai pas, pour le moment, idée de changer. Et donc comme tu peux le voir avec cette rétrospective, Notion met à jour très régulièrement. Alors c'est souvent en fin d'année, je trouve, novembre 2020, octobre, novembre, décembre 2022. Bon, 2023 c'était un peu plus étalé, et puis là 2024, fin d'année, ils sont quand même à l'écoute et ils sortent beaucoup de fonctionnalités. Et c'est ça qui est la force, comme je te le disais au début d'épisode, la force et aussi le point faible de Notion, c'est que ils sortent beaucoup de fonctionnalités. Des fois, c'est des fonctionnalités qui sont vraiment parfaites, et d'autres fois, c'est des fonctionnalités qui pourraient être un petit peu plus poussées. Les boutons, est-ce que vraiment il y avait besoin de sortir une fonctionnalité bouton ? Bon, on peut pas pour le moment l'automatiser, par exemple pour faire des appels webbook, peut-être bientôt. Dans la dernière mise à jour, là, dans la dernière note, ils ont dit que ce serait bientôt possible avec une automatisation de déclencher des webbooks pour lancer des automatisations sur Make, sachant que, alors sur Make, Zapier, je me prononcerai pas dessus parce que je suis moins Zapier que Make, mais sur Make, la plupart des modules sont pas instantanés. Donc c'est-à-dire qu'ils se répètent régulièrement. Donc pouvoir lancer des automatisations, contourner ce système-là avec quand tu cliques sur le bouton ou quand tu lances une automatisation, ça enclenche l'automatisation, c'est quasi de l'instantané finalement. Donc voilà. Donc voici un petit peu pour la rétrospective. Alors pourquoi est-ce que de base j'ai commencé à utiliser Notion fin 2020 ? Alors si tu ne le sais pas, je me suis lancée à mon entreprise en avril 2020. Et en avril 2020, je me suis lancée à mon compte et j'avais une seule cliente, 17 mai, pour faire une boutique, enfin un site vitrine. Et puis ensuite, on a évolué en boutique en ligne quand il y a eu le Covid. Mais c'est surtout vers fin 2020 où j'ai commencé à avoir plusieurs autres clients et parfois clients en même temps. Et quand tu as un seul ou une seule cliente, ça va. Tu fais un dossier et puis tu gères le truc, voilà, tu penses à envoyer telle facture, à faire ci, à faire ça. Quand tu commences à en avoir 2-3 en même temps, surtout en fin d'année, surtout quand c'est les premières fois, disons qu'il te faut vite un outil
pour gérer le truc. Alors, je connaissais Trello depuis belle lurette, parce que j'utilisais déjà Trello quand j'étais en terminale. J'avais vu également ClickUp, je crois, à l'époque. Asana, je connaissais pas en 2020 encore, il me semble. Mais bon, je suis partie sur Notion, et je suis partie aussi principalement sur Notion grâce à I Don't Think I Feel de Julie et Julia, du coup, qui commençaient à parler un petit peu de Notion, et je me suis dit, ok, bon, bah, écoute, let's go, on va tester, et franchement, bah, ça a été assez intuitif, en fait, parce qu'il n'y avait pas autant de fonctionnalités déjà que ce qu'il y a là, et le fait de pouvoir créer des bases de données, de les relier entre elles, et d'avoir en fait un aspect un peu plus visuel que juste des bases de données, bah, finalement, moi, ça m'a plu, forcément. Je faisais de la création de sites. Forcément, bah, les bases de données, ça me connaît, donc voilà, quoi. Ça a été un peu comme ça, donc c'est principalement, voilà, parce que j'avais besoin de centraliser un petit peu. Au début, j'avais pas fait tout ce que j'ai fait dans mon espace Notion. J'avais pas un espace Notion de formation, j'avais pas un espace pour ma comptabilité, j'avais pas un espace de création de contenu, pas du tout. J'ai fait une base de données client, et puis avec un select, il n'y avait pas encore l'état. Bientôt en cours, facture à envoyer, facture d'acompte à envoyer, en retard, etc. Et j'ai fait un petit truc comme ça, un peu bricolé à la One Again. Pour aller plus vite aussi avec les templates, j'avais pris la formation de Notion de Julia. Donc voilà, ça permettait de mettre un prier à l'étrier, mais très clairement, mon espace Notion s'est construit au fur et à mesure de mes besoins, et même encore maintenant, je le dis, il évolue. Il y a des fois où je vais rajouter une base de données, je rajoute un espace, ou alors peut-être que je vais me dire, bah tiens, ici, finalement, cette base de données-là, bah, je l'utilise pas, elle me sert à rien, ou elle fait un peu doublon avec un autre truc, je peux la supprimer, ou je peux la rajouter à autre chose, etc., etc. Donc, vraiment, Notion, ça se construit vraiment au fur et à mesure en fonction de ses besoins, et c'est ça aussi le côté pratique. Et donc, en fait, j'ai vraiment pensé Notion comme un intranet personnel, c'est-à-dire, ben, je commence ma journée en tant que chef d'entreprise, je me connais sur le site interne de ma boîte, je vois qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui au niveau de la to-do, je vois quelle réunion j'ai, je vois quel client j'ai en cours, quel client je dois relancer, quel client je dois appeler, etc. C'est vraiment un peu l'intranet personnel, mais de façon beaucoup plus simple, beaucoup moins cher, parce que le tarif de Notion en version pro à l'époque, et que j'ai toujours, c'est 4$ par mois. Donc autant vous dire que au niveau tarif, ça a pas mal évolué, mais après, vu les fonctionnalités qui nous ont sorties, c'est largement rentable. Mais voilà, c'est vraiment un intranet genre simple et facile. J'aurais pu m'enquiquiner à faire un truc moi-même en no-code, un site intranet vraiment, mais pas le temps en fait. Pas le temps parce que j'ai autre chose à faire. Malgré que j'adore coder, enfin, que j'adorais coder, malgré le fait que j'adore les outils, que j'adore bidouiller, que j'adore la technique. Voilà, Notion remplit toutes les cases. Il est simple, intuitif, c'est pas moi qui fais les mises à jour. Il y a des fonctionnalités relativement régulièrement. Et puis on peut faire pas mal de choses, surtout avec l'automatisation. Donc voilà. Du coup, comment est-ce que j'utilise Notion? Alors, faut savoir que j'ai 2 espaces Notion. J'ai 2 comptes Notion. J'ai un compte pour le perso, vraiment full perso, et j'ai un compte pour le pro. Et donc, je sépare bien les deux, sachant que j'ai uniquement l'abonnement sur le pro et j'ai pas l'abonnement sur le perso parce que j'en ai relativement pas besoin. Quand vraiment j'ai besoin, j'ai un espace dans mon espace pro qui s'appelle perso, et voilà, et je m'invite, je m'auto-invite, voilà, mais sinon, voilà. Au niveau du pro, du coup, j'ai plein d'espaces Notion. J'ai tout un panel projet client, donc avec tout ce qui va être les espaces collaboratifs à dupliquer, le CRM, le suivi des échanges, les rendez-vous, etc., etc. J'ai tout un espace marketing, donc création de contenu, création d'offres, la veille, le CIO, comment est-ce que le SEO, pardon. Le SEO, il y a aussi mon site internet, avec tous les outils également que j'utilise. Il y a toute une partie apprentissage, donc pareil, je remets ici la veille, les formations, les templates, l'admin, donc finance, devis, facture, projet, objectif. C'est vraiment
des espaces. La partie admin, j'utilise assez régulièrement. Tout ce qui est tech, donc outils, automatisation, extension, et oui, j'ai même une base de données où c'est un peu ma note de ok, tiens, j'ai envie de faire cette automatisation, je la note, et puis je verrai plus tard si j'ai. Et puis ensuite, tout ce qui va être organisation, tâches. Donc, en soi, j'ai pas mal d'espace, j'ai pas mal de bases de données. Et au niveau du perso, c'est vraiment très très simple. C'est un suivi de lecture pour tout ce qui est manga, roman, webtoon, un suivi de film pour tout ce qui est film, série, un espace pour tout ce qui est les vacances, organisation de Noël avec les cadeaux, tout ça, tout ça. Tout ce qui va être également jeux vidéo, quand je joue à un jeu vidéo, par exemple Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, enfin bref, quand je joue à des jeux vidéo où j'ai besoin de noter les collectibles, Animal Crossing par exemple, je fais des espaces Notion pour m'aider. Et j'ai également côté perso toute la gestion financière de mon frérot, parce que du coup je vais faire un espace Notion pour qu'il puisse suivre ses finances, ses dépenses et ses rentrées. Et donc ça compte aussi. Et oui, j'essaye même de convertir mes parents et ma famille à Notion. À leur grand désespoir. Bref. Voilà. Mon espace Notion se construit de plus en plus. Forcément, après 4 ans, bientôt 5 ans, en avril 2025, forcément, il est assez conséquent, mon espace Notion. Mais voilà quoi. Ça s'est pas fait en un jour. Et concrètement, je dis pas ça parce que je fais de la tech et que les outils c'est mon dada, mais je pense pas que j'aurais pu avoir autant d'expérience, autant d'apprentissage sur Notion, et je pense pas que j'aurais pu construire un si bon espace approprié à moi en achetant des templates d'espace Notion tout complet. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que à titre personnel, et ce n'est que mon avis personnel, ça m'arrive d'acheter ou télécharger des templates Notion pour un besoin en particulier précis. Mais j'aime pas trop payer ou télécharger, peu importe, les espaces template Notion tout complet. C'est-à-dire que tu achètes un espace Notion et tu as tout dedans. Vraiment, tu as toutes les bases de données pour avoir un espace Notion au top. Pourquoi? Parce que moi, j'ai besoin de certaines choses, j'ai ma façon de réfléchir, j'ai ma façon d'être, et je sais que je vais passer 2 fois plus de temps à modifier un espace Notion tout complet, qui est certainement bien fait, mais à le modifier, à le pimper, et voilà, plutôt que de créer au fur et à mesure mon espace Notion. Alors, dans la mise en place, c'est certainement plus pratique d'en acheter un tout fait, parce que tout est déjà fait, tout est beau, tout est classé, et que toi, quand tu fais au fur et à mesure, des fois, ça ressemble un peu à un chantier, mais une fois qu'il est fait, l'espace Notion, il est fait. Voilà. Il y a peut-être des bases de données et des pages qui vont se rajouter, comme je te l'ai dit, mais une fois qu'il est fait, il est fait. Bref. Du coup, pourquoi est-ce que je fais cet épisode de podcast? Parce que, tu l'auras compris, Notion, c'est un de mes outils chouchou et que je l'utilise depuis super longtemps. 2020, fin 2020, j'ai fait plein d'espaces Notion gratuits quand je faisais que de la création de sites parce que je lisais partout, il faut augmenter sa liste d'emails, il faut avoir des gens dans sa liste d'emails. Donc je me suis dit, je vais proposer des espaces Notion pour suivre ses stats, pour faire son calendrier édito, pour sa base d'images libres de droit, etc., etc. Le problème, c'est que effectivement, j'ai eu plein de gens dans ma liste d'emails. Les templates Notion, c'est quelque chose en gratuit surtout qui prend bien. Le truc, c'est que c'était pas des personnes qualifiées avec ce que je proposais à l'époque, c'est-à-dire uniquement de la création de site. Et puis, je voulais pas non plus tomber dans le truc du c'est famous un peu Notion. Il y a eu une grosse période où tout le monde lançait des templates Notion, tout le monde voulait être consultant Notion, tout le monde faisait des espaces Notion. Il y avait du Notion partout, et je voulais pas tomber un peu dans cet effet de mode. Donc je me suis dit, ok, les espaces Notion, je vais arrêter. Je vais toujours continuer à créer des espaces Notion pour mes clients, par exemple quand elles ont besoin d'un espace Notion pour leurs élèves de formation, quand elles ont besoin d'un espace Notion collaboratif pour les équipes, quand il y a des pages de partout, genre ça déborde de partout et qu'il faut faire du tri, ok, je peux le faire, mais je vais jamais communiquer dessus, je vais jamais le mettre en avant parce que je veux pas rentrer dans cet effet de mode là en fait. Je veux pas me noyer dans la masse, je veux pas être comme tout le monde, donc je fais pas. Et cette année, en fait, avec les automatisations et avec ma casquette de copilote technique, parce que c'est tout un cheminement, je fais toujours de la création de sites, mais je me suis un peu plus diversifiée dans la mise en place d'outils,
formulaire Tally, automatisation Make, ConvertKit, Podia, Trafficart, MailerLite, etc., etc., ben, je me suis dit finalement, je pourrais revenir à ce truc du Notion. Parce que c'est cohérent avec ce que je propose. Je propose de la mise en place d'outils, je propose de la simplification et de l'optimisation d'outils, et je propose de l'automatisation d'outils. Et Notion coche ces 3 cases-là. Et donc, du coup, j'ai décidé de reprendre un petit peu Notion, de le mettre un petit peu plus en avant. Je fais pas que du Notion, je vais garder la création de site, je vais garder la mise en place des autres outils, de l'automatisation Make, mais je vais aussi mettre en avant Notion parce que j'adore Notion et que maintenant, c'est cohérent avec ce que je fais finalement. Du coup, j'ai commencé en 2024, en juin 2024, de faire les certifications. J'ai les premiers niveaux de Make et de Notion. Pas de bol pour moi pour Notion, ils ont mis en pause leur certification pour remettre à jour. Donc dès que ça sera fait, voilà, je vais continuer les certifications parce que je trouve que c'est quand même un gage de qualité. Alors c'est pas indispensable, je pense, pour travailler avec Notion d'être certifié, mais je trouve que c'est un bonus en plus au niveau de la réputation, en plus au niveau de comment les gens vont voir mes offres, et en plus de comment est-ce que je pourrais tarifer, parce que c'est du travail, la certification. Et donc voilà, c'est pour ça que je fais cet épisode de podcast, j'en profite, parce que des fois on me pose la question de « Ah, t'es encore sur Notion, t'es pas passé à Coda ?» Passe sur Coda, on essaye désespérément de me passer à Coda. J'ai vraiment du mal de passer de Notion à Coda, donc pour le moment je reste sur Notion, peut-être que dans 2 ans je serai sur Coda, et je ferai que du Coda. Mais voilà, je reste sur Notion parce que c'est pour moi un outil qui est pratique, qui permet de centraliser. On peut créer plein de choses, il y a beaucoup de fonctionnalités et ça permet d'être libre. Et comme je l'ai dit, si toi tu commences dans Notion, t'es pas obligé de commencer de suite avec un énorme template Notion peut-être acheté, ou avec un Notion genre du feu de Dieu où t'as 12 000 bases de données. Je grossis le truc quand je dis 12 000, mais si jamais tu commences Notion, eh ben tu listes tes besoins, de quoi tu as besoin. Tu as besoin d'une base de données pour suivre tes projets, tu as besoin d'une base de données pour suivre tes clients, ton CRM. Tu fais de la création de contenu, tu as besoin d'une base de données de création de contenu. Et puis si tu as listé que ces 3 besoins-là, on va dire principaux, là, maintenant, tout de suite, à l'heure où tu écoutes, fais juste ça. Et puis potentiellement, dans un mois ou 2, tu rajouteras une autre base de données pour mettre toutes les formations que tu achètes dedans, une base de données de notes pour centraliser toutes les notes avec ce que tu as, une base de données tâches pour gérer ta tâche, et puis mettre une tâche par rapport à tes clients, par rapport au projet, par rapport aux formations que tu suis. Bref, Notion, pour moi, c'est des Lego et ça se doit se construire au fur et à mesure, un peu comme tout outil et un peu comme toute automatisation. Quand j'interviens pour faire des automatisations dans Make, par exemple, c'est très rare que j'arrive et qu'on me dise tiens, on va faire une énorme automatisation sur un énorme truc avec plein d'outils et tout. En général, c'est des petites automatisations, et puis petit à petit, les petites automatisations vont faire en sorte va falloir qu'on en ait une un peu plus grosse, ou alors c'est une grosse qu'on va découper en plein de petites pour que ça soit plus simple à gérer, et pour faire ça au fur et à mesure. Donc voilà, Notion, c'est censé être un outil d'efficacité. Donc, ça sert à rien d'avoir 12 000 bases de données, très clairement. Et surtout, ça sert à rien de vouloir tout maîtriser de suite. Si t'es pas à l'aise avec la propriété état ou la propriété formule, ne fais pas de propriété état, ne fais pas de propriété formule. Ça risque potentiellement de poser problème à un moment donné, mais au début, si tu veux pas d'état, fais avec un select, par exemple. Voilà, et puis c'est tout. Si tu commences dans Notion et que t'es un peu perdu au niveau des automatisations, tout ça, ne fais pas d'automatisation. Fais des automatisations quand c'est nécessaire. On n'est pas obligé d'avoir une automatisation à chaque base de données. On n'est pas obligé d'avoir une formule à chaque base de données. On peut très bien avoir des champs simples. La date, le titre, potentiellement une case à cocher, un select, un multiselect, un état à la limite, si vraiment on veut faire le truc. Mais voilà, restons simples, surtout quand on se lance dans Notion ou quand on n'est pas très à l'aise avec l'usine à gaz qui est Notion, parce que oui, Notion c'est une usine à gaz, oui, Notion a développé beaucoup de fonctionnalités comme je te l'ai dit au cours de cet épisode, et vouloir tout maîtriser d'un coup ou rattraper un retard très conséquent, ça prend du temps et potentiellement de la frustration, et donc ça, c'est pas le but.
Bref, si jamais des templates Notion ça t'intéresse, je fais ma petite pub, n'hésite pas à aller dans la description sur ma boutique. Sur Gumroad, tu as des templates gratuits et tu as un template payant de suivi de finances professionnelles BIC et BNC, pour l'instant hors taxe. Il y a la version 1.2 qui est sortie le 27 novembre, donc aujourd'hui au moment où j'enregistre cet épisode de podcast. Donc voilà. Si jamais également tu veux qu'on travaille ton Notion, qu'on l'optimise, qu'on fasse, je sais pas, une mise à jour, ou imaginons c'est le bordel, tu sais plus où t'en es et tu voudrais voir pour qu'est-ce qu'on peut faire pour ranger, ou qu'on range ensemble, pourquoi pas, ton espace Notion, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram et puis on verra ce qu'on peut faire ensemble et comment je peux t'aider. D'ici là, je te souhaite une très très bonne journée et une très très bonne semaine, et on se retrouve pour un prochain épisode de la pause café où on va parler campagne de pub avec une experte. Donc ça risque d'être très très intéressant, surtout pour la fin d'année. Allez, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a apporté de nouvelles idées et de nouvelles réflexions pour faire évoluer ton business. Si tu veux aller plus loin, rendez-vous sur camille-davidpekins.fr pour découvrir des ressources supplémentaires pratiques et utiles. Je te dis à très vite pour une nouvelle pause café ensemble. Salut